Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 16 juin. Les marchés vont ouvrir dans une petite dizaine de minutes et une ouverture qui va se faire en léger repli. Le CAC et futur CAC échéance juin est actuellement à 6016 points, donc on a un beau repli déjà depuis 8 heures, dans la mesure où à 8 heures on était plutôt du côté des 6050. Vous pouvez voir le futur en haut à droite de votre écran. Marché qui reste assez toujours très particulier, avec sans surprise hier l'annonce d'un relèvement des taux de 75 points de base de la Fed, avec de nouvelles hausses des taux annoncées aussi dans les mois à venir, notamment au mois de juillet, une situation concernant l'inflation qui est toujours préoccupante, donc de nombreux problèmes et des marchés qui sont toujours dans une zone d'attraction baissière, même si on voit que il n'y a pas franchement d'accélération. Alors oui, on est sur un mouvement qui est important. C'est sûr que le CAC a perdu 700 points assez rapidement, mais il n'y a pas cet effet domino. Vous voyez, nous, c'est ce qu'on cherche, cet effet de contagion avec l'émergence de ventes de contraintes, notamment dans le cadre de gestion de delta. On a une volatilité intraday qui est très intéressante, hein, donc il y a vraiment de beaux écarts à réaliser. Et dans cette phase-là, eh bien justement, nous, on fait preuve d'opportunisme sur les futurs. On joue des scénarios un petit peu plus directionnels sur les options. Donc, certains sont pessimistes et en profitent pour acheter des puts. D'autres souhaitent jouer un potentiel de baisse épuisé en achetant des calls, donc les scénarios directionnels par ce biais-là. Et donc, comme je le disais, plus davantage d'opportunisme sur le futur en travaillant à la vente, hein, dans la mesure où, évidemment, la dynamique actuelle est baissière. Hier, on a vendu à plusieurs reprises, notamment dans cette zone des 6040. On avait vendu aussi à 23. Moi, j'ai commencé à vendre à 23. Pendant la formation sur les actions, d'ailleurs, on a racheté sur 80, revendu ici, on a racheté sur 90. Donc, des écarts quand même d'une belle amplitude à réaliser. Et donc pour aujourd'hui, eh bien on va avoir une zone de vente vers 6060 pour commencer, puis ensuite les plus hauts d'hier, la zone des 80-90. Sur les CFD, on est même allé un petit peu plus haut cette nuit. Sur le DAX, on se retrouve dans la même configuration avec un DAX qui est revenu sur un niveau support autour des 13 400. C'était un des objectifs que j'avais proposé sur le trade du jour. Et donc à la vente, eh bien, vers 550 jusqu'à éventuellement, là il y a un petit niveau autour des 615, 550, 615, les niveaux à travailler. L'euro-dollar, pendant ce temps-là, lui, reste toujours un petit peu lourd, hein. Oui, on est fortement revenu en arrière ces derniers jours, notamment fin de semaine dernière. Depuis le début de la semaine, on est plus sur une dérive latérale autour d'un 0,450. Et donc à la vente, 0,470 jusqu'à un 0,5. C'est ce qu'on a fait hier. On vendait notamment sur un 0,483 et puis on s'est racheté jusqu'à un 0,420 me semble-t-il. Donc ce qui fait de beaux écarts. Donc il y a une belle vol, hein, un petit peu partout. Ce qui fait qu'on a une phase qui est assez intéressante à travailler. Sur les actions, c'est un petit peu différent du fait du manque de visibilité. Là, pendant la formation d'hier, on proposait surtout des achats sur repli de belles valeurs d'un point de vue fondamental et puis de grosses capitalisations. Dans cette phase-là, il faut être sélectif. Il ne faut pas aller sur des jouets spéculatifs, pardon, entre guillemets. Donc, quelques valeurs du CAC qui sont sur des niveaux support. On aura l'occasion d'en parler demain lors du live, mais il faut plutôt aller dans cette direction-là. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Aujourd'hui, au niveau des news, hein, sur les actions, il y a pas grand-chose. Bon, j'ai regardé vite fait. Rien de significatif. Allez, on surveillera Valneva. Alors, oui, dans la catégorie jouets spéculatifs, on est à fond dedans. Valneva qui a annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement britannique concernant la résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin. Euh, Valneva, voilà, ça peut être un billet de loto, un billet de loto pour les mois à venir. Je sais pas trop quoi en penser. C'est tellement particulier ça aussi. Donc, mais voilà, là, c'est pas forcément une valeur qu'on proposerait, c'est même pas une valeur qu'on propose. Et ça fait partie de la catégorie des jouets spéculatifs. Soit vous avez une conviction, vous en achetez, vous en mettez de côté, soit vous passez votre chemin. C'est un peu mon état d'esprit à moi. Je préfère me concentrer, donc, comme je disais tout à l'heure, sur des valeurs de qualité et sur du futur où là, il y a une belle vol, il y a plein de belles choses à faire. Voilà. Bon, merci de votre intérêt. On se retrouve demain pour le direct. Préparez vos questions. Et donc, à demain, 9h30 sur notre chaîne YouTube. Allez, bye bye.